fait une vidéo comme ça sur mes lectures de 2024 et j'ai fait aussi une vidéo sur les livres qui pour moi méritent justement leur célébrité. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran vers tout ça. Il ne vous a pas échappé si vous suivez ma chaîne que je lis pas mal et encore plus depuis 2024. Et je regarde aussi pas mal de vidéos d'influenceurs et d'influenceuses livres. J'en ai notamment beaucoup regardé en 2024. Là c'est en train de ralentir un petit peu. Et je regardais aussi un petit peu en 2023 mais moins. Donc je sais ce qui est populaire sur les réseaux. Et je peux donc vous dire si je pense que c'est pour moi justifié ou pas. Alors, je vais exprimer mes opinions dans cette vidéo. Vous pouvez en avoir des complètement opposées et ça me paraîtrait tout à fait normal. Et vous pourriez aussi en avoir le même point de vue que moi. C'est normal également. Donc je vous laisse me raconter ça. N'hésitez pas. Parce que c'est vrai que voilà, moi j'aime parler des livres, j'aime donner mon avis. C'est normal que vous puissiez le faire aussi en commentaire tant que ça reste respectueux. Je crois que j'ai tout dit pour l'intro. Et ben on va commencer avec celui-ci qui pour moi fait partie des livres dont on a trop entendu parler. Alors, Bugging Around d'Emily Rath, c'est une romance polyamour où il y a une femme qui est engagée par une équipe de hockey pour, alors je sais plus si c'est de la kiné ou de la médecine du sport, mais un truc comme ça. Et elle commence à fricoter, elle recommence pardon, à fricoter avec un des joueurs qu'elle avait déjà rencontré par hasard dans une autre ville. Elle commence également à fricoter avec le meilleur ami de celui-ci qui travaille comme pas équipier. Comment on dit les personnes qui apportent les équipements et un assistant, je sais pas. Et également un autre joueur de l'équipe, en tout cas moi au moment où je me suis arrêtée parce que je n'ai pas fini ce livre. C'est un énorme pavé avec des scènes intimes, des scènes intimes et des scènes intimes. Il a fait couler beaucoup d'encre justement. Et moi c'est pas le côté qui est plusieurs personnes avec une seule femme ou qui est énormément de scènes intimes, mais c'est vraiment la combinaison des deux. Et ce côté, comment dire, trop parfait, trop livresque, dans le sens où tout le monde finit par accepter la situation, qui est quand même plus que particulière. Et voilà, moi je le dis et je le redis, les livres qui sont vraiment beaucoup trop de scènes intimes, c'est pas mon truc. Et là c'était vraiment ça. Après, lui, quand même, quand il a été populaire sur les réseaux, ça a été très très mitigé et je comprends pourquoi. Donc j'ai voulu le tester, même si je me doutais que j'aimerais pas. Voilà, surtout compte tenu de la quantité de scènes intimes et des personnages trop peu réalistes. Et voilà, bon bah écoutez, il s'est passé ce que je pensais, mais au moins j'ai testé. Autre livre qui m'a déçu, pas du tout dans le même style, mais voilà, c'est Hidden Pictures de Jason Rekulak. Rekulak, je ne sais pas comment on dit. L'histoire c'est Mallory, je crois, ou quelque chose comme ça, une jeune femme qui a eu des problèmes dans le passé, qui est embauchée pour être une babysitter à domicile et elle vit dans, comment dire, je vais pas dire un cabanon de jardin, mince, comment dire ça, une petite maison sur la propriété d'un petit garçon, et pendant que le couple travaille. Et en fait ce petit garçon dessine des dessins
vraiment très perturbant. Alors, pourquoi est-ce que ce livre m'a déçu? L'histoire de base, pourquoi pas, mais moi j'ai vraiment pas accroché plus que ça avec le personnage de Mallory. Et même, en fait, il y a un twist qui fait que c'est pas juste un thriller, contrairement à ce qu'on entendait sur les réseaux. Et c'est ça qui, pour moi, fait que ça m'a pas plu. En fait, moi, on m'a vendu un super thriller. C'est pas un super livre. Et c'est pas un thriller. C'est plus un livre à la Stephen King ou d'autres trucs comme ça, où il y a quand même une petite touche. Alors attention, je vais révéler quelque chose de paranormal. Et donc, pourquoi pas? Moi, c'est pas quelque chose qui me gêne. Mais en fait, c'est juste que je m'y attendais pas, vu ce qui était dit. Et en fait, et aussi surtout, comme je vous disais, il y a beaucoup de personnages qui m'ont pas plus plu que ça. Et l'histoire était pas si bien écrite que ça. Donc si j'ai envie de lire ce genre d'histoire-là, je préfère lire ou relire un Stephen King ou d'autres auteurs comme ça, plutôt que lire celui-ci. Bon, donc voilà, vraiment non, tout simplement. Ensuite, dans les livres qui m'ont déçu, ah bah, Love on the Brain. Pourquoi j'ai été déçue? Parce que je l'ai trouvé... j'ai trouvé que... Alors, pardon, j'ai oublié de dire de quoi parle ce livre. Donc ce livre, c'est une scientifique qui... Franchement, j'ai du mal à me rappeler du pitch parce que vraiment, ce livre, il est aux oubliettes dans ma tête. En gros, elle doit travailler dans son équipe, mais il la déteste et donc ça la saoule. Et en fait, elle se rend compte que ce n'était pas ce qu'elle pensait. J'ai pas aimé ce livre parce que franchement, le méchant était archi ridicule. J'ai lui qui vit pendant des années sans aucune relaxation à attendre quelqu'un. C'était ridicule aussi. Enfin, franchement, c'est pas du tout réaliste ça. Et une copie du 1, mais pour moi en moins bien. Alors je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent celui-là au 1, parce que le 1, le côté professeur étudiante, peut ne pas du tout passer chez certains. Et moi d'habitude ce serait mon cas, mais là, comme c'était moins direct que ce que j'ai pu voir, et surtout avec des personnes largement majeures, ça m'avait moins choqué. Mais bon, là c'est vrai que c'est deux adultes qui travaillent, et donc je peux comprendre qu'on préfère celui-là. Mais ouais, moi j'ai été vachement déçue. Tiens, autre livre qui m'a vachement déçue, A Not So Meet Cute de Megan Quinn. Alors l'histoire, c'est une femme qui a pas de travail et des problèmes d'argent, qui aimerait partir de chez ses parents, qui rencontre par hasard un gars odieux, très riche, qui va accepter de faire croire qu'ils sortent ensemble pour qu'elle puisse rassurer ses parents et pour que lui puisse réussir je vais dire une transaction financière, enfin un truc un peu comme ça. En fait, j'ai été déçue parce qu'on m'avait présenté un livre super sympa et tout ça. Honnêtement, le début était très lourd. Le personnage masculin était vraiment pas du tout sympa. Mais c'est pas sympa où tu te dis bon après ça peut le faire. Non, pas sympa genre vraiment mais barre-toi quoi. Et l'héroïne n'était pas non plus, voilà. Et honnêtement, quand ils se mettent ensemble et qu'il commence à y avoir des scènes intimes, je les ai trouvées nazes. Donc vraiment, pas plus que ça. Je sais que c'est une trilogie ou un truc comme ça, mais c'est vrai que ça m'a pas donné envie de lire la suite, même si ça se trouve, je la préfère. Le dernier tome de Dreamland Billionaires, je sais plus comment on dit, de Lauren Asher,
appelé Final Offer. Je l'ai détesté. Lorraine Asher, plus ça va, plus je me demande pourquoi elle est populaire sur les réseaux. Parce que des 4 livres que j'ai lus d'elle, il n'y en a que un qui était pour moi bien. Enfin bien, entre sympa et bien. Un qui était sympa, potable, et les 2 autres nuls. Enfin j'aime pas quoi. Enfin non, lui nul et l'autre j'ai pas trop aimé. Donc voilà. Et en fait j'ai été très déçue parce que je savais quel personnage allait être dedans vu que c'est le dernier de la série. Et je savais que ce serait une romance deuxième chance. Mais en fait, l'héroïne n'a aucune maturité et aucune empathie face à l'addiction du héros. Je peux comprendre qu'il est extrêmement déçu et tout ça, mais quand normalement tu es amoureux de quelqu'un et que tu décides de le soutenir, ben, tu le soutiens dans les hauts et dans les bas. Et je trouve ça un peu trop facile de jamais soutenir dans les bas. C'est pas comme ça que ça marche un couple sur le long terme. Et voilà. Et lui, ridicule au possible. Une attraction instantanée alors que ça fait soi-disant des années qu'ils se sont pas vus. Enfin bref. C'était pas pour moi. Voilà, tout simplement. Même si je peux comprendre que ce soit facile à lire et que ça change les idées. Par contre. Alors, où est-ce qu'il est? Ah, il est là, juste à côté. The Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. Alors vraiment, mais j'ai trouvé ça... mais pas du tout ce que j'attendais. Parce que c'est un livre, pareil, très connu sur les réseaux, à lire à l'automne. J'ai vu d'ailleurs qu'il y en avait un autre qui était sorti pour l'hiver. Et je crois qu'il y en a un soit pour l'été, soit pour le printemps. Mais je sais plus lequel des deux. Et ça, le principe, c'est de faire un livre pour les personnes qui adorent l'automne, ou pour vraiment faire humeur automne, paysage automne, enfin je sais pas comment dire, dans le sens où on va chercher des citrouilles, il y a Halloween, tout ça, tout super en théorie, mais dans les faits, le livre est vraiment un peu bizarre et le héros est vraiment très bizarre lui par contre. L'histoire en elle-même est vraiment inintéressante, tirée par les cheveux, ridicule. Le héros devrait pas du tout être attiré par l'héroïne et pourtant si. Leur scène intime, sans intérêt, enfin vraiment aucun intérêt à ce livre. Et je ne comprends pas l'engouement qu'il suscite. Après peut-être que c'est quelque chose de culturel ou nous, à l'automne, c'est pas comme aux États-Unis. Mais vraiment, j'ai pas compris. Alors, un livre pour lequel je suis quand même mitigée, c'est Icebreaker d'Anna Grace. Je suis mitigée parce que pourquoi pas d'avoir une histoire patineuse, joueur de hockey? Pourquoi pas que ça se passe à la fac? Pourquoi pas qu'ils aient des relations au bout d'un moment intimes, nombreuses? Pourquoi pas que ce soit plus elle qui soit grognon que lui? Elle qui soit obsédée par tout organiser, tout avoir carré, etc. Bon, ok. Mais en fait, au bout d'un moment, ça devient scène intime sur scène intime sur scène intime. Et elle, je n'arrive pas à accrocher avec elle. Parce que trop carré à l'extrême, limite toqué, trop à se laisser marcher dessus et à finalement attendre d'avoir un peu un prince charmant, etc. Et donc, ouais, enfin, vraiment, c'était pas bon. Et au final, j'ai beaucoup plus apprécié les personnages et leur histoire du 2. Même si, pardon, ça aurait pu être le genre de livre qui me plaît. Voilà, moi il aurait fallu enlever certaines choses pour qu'ils soient plus réalistes tous les deux et surtout enlever la moitié de leur scène intime parce que voilà, c'est pas mon truc. Comme je disais régulièrement. Ensuite, il y a un livre que j'ai noté. Ah bah, lui aussi je l'ai noté sur ma liste. Magnolia Parks de Jessa Hastings. Alors,
non, j'accroche pas du tout. Il paraît que le 2 est mieux parce que les personnages qui sont dedans sont moins toxiques, enfin mieux, moins pire, selon mon point de vue du coup, mais je ne l'ai pas encore lu parce que ça m'avait vraiment, je sais pas, pas du tout inspiré. Et alors ce livre est vraiment mais d'une popularité mais monstrueuse sur les réseaux. Et je comprends pas pourquoi. Et là je me rends compte que j'ai pas dit de quoi ça parlait. Donc c'est des gens riches à Londres. C'est une histoire un peu à la Gossip Girl là. Des gens riches à Londres. Et donc il y a BJ et j'ai oublié le prénom de l'héroïne qui donc sortent ensemble mais en même temps se séparent, se remettent ensemble, se séparent, se remettent ensemble. Et il y a leurs amis qui prennent parti, qui prennent pas parti. Lui il couche avec plein de nanas, mais elle non, parce qu'elle l'attend lui, mais en même temps, enfin vous voyez. Et donc, quel est l'intérêt en fait de montrer une histoire toxique comme ça, à part pour dire que c'est toxique, mais en même temps c'est pas vraiment dit. Quel est l'intérêt d'avoir... Ça fait même pas rêver. Enfin, après, il y a pas mal de descriptions de leurs vêtements et tout ça, mais moi, ça me fait pas rêver. Enfin, vraiment. Et c'est d'une immaturité totale, je trouve. Est-ce que c'est parce que je suis trop vieille? Je sais pas. Est-ce que c'est parce que moi, j'ai déjà eu Gossip Girl quand j'avais cet âge-là, qui fait que des histoires comme ça, j'en ai déjà vu? Je sais pas, mais en tout cas, aucun intérêt. Et donc j'ai oublié de dire, ici l'histoire c'est donc ils sont dans la même fac, leur patinoire d'entraînement, ou la leur je ne sais plus, est cassée et donc ils se retrouvent à tous être obligés de collaborer et ils vont donc petit à petit se rapprocher. Alors, autre histoire qui m'a déçue, mais pas beaucoup déçue. De P.K. Borinson, il y a le roman Love Light Farms où deux amis vont se rapprocher. Elle a acheté une ferme de sapins de Noël. Il vient dès qu'il peut dans cette ville parce que sa mère y habite et c'est tante ou un truc comme ça. Et bah il y a sa meilleure amie. Et en fait, tous les deux se disent oh là là, j'aimerais bien qu'il se passe autre chose, mais comme l'autre ne veut pas, j'ai pas envie de cacher notre amitié. Bon, pourquoi pas? Mais après, honnêtement, ça cassait pas trois pattes à un canard. Alors, est-ce que c'est parce que je n'ai pas d'amitié garçon ou comme ça que je comprends pas? Peut-être, je sais pas, mais j'ai du mal à voir l'intérêt de cette histoire-là. Et les deux personnages principaux étaient sympas et marrants. Mais il n'y a pas cette alchimie, cette tension qui, moi, me plaît dans les livres de romance. Là, justement, c'était un livre où il s'appréciait super fort et un jour, il y a eu plus. Et je peux comprendre qu'on aime ce genre de livre-là, mais c'était pas pour moi. Tout simplement. Donc, personnellement, je le trouve un peu trop survendu. Mais par rapport à Magnolia Parks ou Icebreaker, ça n'a rien à voir. Alors, un livre qui est clairement un des pires livres que j'ai essayé de lire ces 3 dernières années. Captive. L'histoire, elle est vendue à un gars qui veut pas d'elle. Et donc elle est captive de celui-ci. Et il la maltraite physiquement et psychologiquement. Et elle tombe amoureuse de lui. Voilà, voilà, désolé, on entend mon chéri. Bah comment dire qu'il n'y a rien qui va? Mais il n'y a rien qui va dans ce livre. Les personnages sont tous insupportables, tous odieux. J'ai tous envie de les tuer. L'histoire, il n'y a rien qui va. Le syndrome de Stockholm qu'elle développe, il n'y a rien qui va, mais vraiment, mais rien. Dark Romance, ouais mais non. Et vraiment, pour moi, ça c'est le genre de livre qui ne devrait pas exister parce que j'ai du mal à comprendre pourquoi on laisse un truc avec des telles primades,
existé. Alors, une femme qui aurait peut-être été captive entre guillemets de son partenaire et qui aurait subi des violences et qui aurait besoin d'extérioriser, bon, ok, mais on n'avait pas besoin d'un énième livre comme ça, parce que malheureusement il y en a déjà d'autres en fait, donc non. Et vraiment, apparemment très populaire sur le TikTok des livres français. Ah bah ce sera pas grâce à moi, ça c'est sûr. Je retrouve pas ce que je veux, que je cherche. C'est pénible hein, de ne pas retrouver. Quand on cherche un livre en particulier. Deal with the devil. Oh bah je retrouve plus. C'est fou ça. C'est fou ça. Bon, je ne sais pas où il est. Donc c'est pas celui-là. C'est le 2 de Devil and the Deep Blue Sea. Désolée, je montre pas la bonne couverture. Dans ce livre, on a une star de la chanson planétaire qui veut partir en vacances avec son petit ami et sa famille. Son petit ami lui pose un lapin et elle se retrouve toute seule avec la famille de ce dernier, dont le frère qui est médecin sans frontières. Et ils vont donc se rapprocher tout ça. Mais parlons de deux personnes les moins assorties que j'ai jamais vues dans un livre. Oh, vous savez, je sais qu'il y a des personnes qui font ça sur TikTok et sur YouTube. Les couples où on pense que dès que le livre est terminé, ils se séparent. Mais alors, mais moi, eux, je les mets en numéro 1. Parce que vraiment, ils ont rien en commun. Quand il y a des scènes intimes, on ressent aucune alchimie. Et elle fait un truc, mais ridicule, pour le retrouver. Enfin, voilà, je vais pas raconter quoi. Mais j'ai jamais vu un truc aussi peu réaliste, vraiment. Vraiment, mais n'importe quoi. Et j'y ai pas cru du livre. Et j'y crois toujours pas maintenant. Voilà. Je peux comprendre qu'on aime, mais moi, j'ai pas aimé. Alors, il me reste 2 livres dont je voulais parler. Mais vous allez voir que ça va être... Ah si, je l'ai retrouvé, j'allais dire ça va être... Pareil, je vais pas les retrouver. The Right Move de Liz Dumfordé. Des 3 que j'ai lus de cet auteur, c'est vraiment celui que j'ai le moins aimé et pourtant c'est le plus populaire. Pourquoi? Parce que l'héroïne qui fait... qui est très très triste, après avoir été larguée, je comprends. Mais là, c'était vraiment trop redit. Et récente, j'ai pas réussi à m'identifier à elle du tout. Et à l'opposé, le héros chez qui elle habite, parce que c'est le frère de sa meilleure amie, elle est hôtesse de l'air, j'ai oublié de dire, et lui est joueur de basket professionnel, qui est la caricature du sportif des romances, c'est-à-dire non, je veux... Enfin non, il y a 2 caricatures dans les sportifs de romance, le playboy et le mec qui veut se concentrer sur sa carrière. Donc lui c'est celui-là, qui veut se concentrer sur sa carrière, qui veut rien laisser l'affecter, sinon ses performances vont diminuer, et qui parle pas, vraiment, non. Et après, quand il se rapproche et tout ça, alors là, oui, il se met à exprimer son amour par ses gestes d'attention. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons, je dis, oh là là, je rêverais d'avoir ce pull bleu que je viens de repérer dans une vitrine. Et le lendemain, tu me l'offres en petit cadeau, etc. Donc, ouais, ça par contre, c'est super touchant et ça a fait craquer tout le monde, je comprends. Mais ça reste un gars qui a du mal à parler, mal à exprimer ses opinions, qui est complètement toqué au début, et elle complètement dévastée par sa rupture.
qui m'a vachement déçue, c'est Daydream d'Anna Grace, donc le tome 3. Alors lui, il y avait beaucoup moins de scènes intimes que dans le 1, donc ça ok. Mais j'ai pas du tout aimé les personnages principaux. Henry qui est décrit comme quelqu'un qui a du mal avec le téléphone, qui du coup répond pas à ses amis alors que pourtant il aurait envie, qui a des moments où il a besoin de s'isoler, etc. Bon, ok. Mais alors là, j'ai pas compris pourquoi il y avait plein de personnes qui disaient oh là là, je me suis sentie tellement vue, tellement visible avec un personnage comme ça. Mais c'est normal d'être comme ça. Enfin, qui est-ce que tu connais pour croire que c'est pas normal d'être comme ça? Enfin, voilà. Donc bon, moi je suis peut-être vieille, mais à mon âge, on accepte totalement d'être comme ça. Et elle, qui n'a jamais eu d'expérience intime et qui veut attendre, ok, mais qui attend 1 million d'années, c'est ridicule. Quand un gars aussi sexy à côté, enfin, va pas me faire croire que t'aies aucune envie. Enfin voilà, c'était ridicule. Et je sais pas, sa personnalité est vraiment plate, inintéressante. Et donc un livre que je me suis forcée à lire et à finir, mais waouh, vraiment j'en pouvais plus. Que ça plaise à des personnes, mais ok, et tant mieux. Mais voilà, moi c'était pas pour moi et c'est pas grave. J'ai oublié de dire l'histoire, encore une fois. Il est joueur de hockey, elle est étudiante, ils sont dans la même fac. Et pourquoi ils se rencontrent déjà? C'est pas que genre elle a eu des bonnes notes dans un cours qui suit et il lui demande de l'aide, mais je sais plus. Enfin, il y a un truc un peu comme ça. Et ils deviennent amis, puis plus. Voilà. Bon, écoutez, je crois que j'ai du mal à être cohérente dans cette vidéo, donc je pense qu'il est temps que je l'arrête. J'espère en tout cas que ça vous a plu, relaxé et diverti. Je vous répète que c'était mes opinions et que vous avez tout à fait le droit d'en avoir des complètement différentes. Et c'est vraiment chacun ses goûts. Je vous retrouve très souvent pour donner mes avis sur des livres. Donc n'hésitez pas à revenir. Je ferai aussi dans l'année des vidéos où je note les livres que je lis, comme j'ai fait en 2024, mais en 2025. Et je ferai aussi des vidéos de, comment dire, de top 10 des meilleurs livres pour moi, comme j'ai fait donc au début 2025 par rapport au livre de 2024, si ça vous tente. Top 10 des meilleurs, top 10 des pires. Bref, n'hésitez pas à revenir parler de livres avec moi. Je vous souhaite en tout cas une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et également sur ma chaîne secondaire et mon compte TikTok. Et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.